40 mois exactement que je décide de me lancer dans cette aventure. Une aventure que je découvrais pour la première fois. Comme la plupart, j'étais très réticent jusqu'à ce que je fasse mon premier chèque de 500 000 francs CFA sans grand effort. Cette aventure, c'est le marketing relationnel ou marketing de réseau qui est confondu malheureusement en Afrique à la vente directe d'après plusieurs de mes recherches. En tout cas, quand on s'y lance comme tout débutant, on ne sait pas dans quoi on est vraiment, surtout quand on n'a pas la bonne information. On a tendance à suivre la mouvance, le rythme de ce que l'on est venu trouver. On suit simplement la masse. Cette activité m'a permis d'apprendre plein de choses nouvelles, mais aussi de me découvrir. Elle m'a accordé la chance de vivre une expérience gigantesque avec tous ses soubresauts. Mon aventure, si je peux l'appeler ainsi, a connu des hauts et des bas. Toute œuvre humaine n'étant pas faite, j'ai commis plusieurs erreurs comme tout débutant dans cette industrie, dans la plupart des cas croyant bien faire ou alors de bonne foi, même si derrière aussi il y avait des incompréhensions. Mais j'assume la pleine responsabilité de ces erreurs ou de ces échecs. Avec la puissance du marketing digital que je maîtrisais parfaitement avant d'arriver dans cette activité, je m'amusais carrément. Pour trouver le prospect, c'était comme un jeu d'enfant avec toutes les techniques digitales développées ça et là. Mais celles-ci étaient difficilement duplicables, je l'avoue. À un moment donné, j'ai donc cru que j'étais dans une entreprise conventionnelle où j'investis de l'argent et puis je récupère les bénéfices. Je ne faisais malheureusement pas toujours des heureux dans cette ignorance que je qualifie aujourd'hui de phase d'apprentissage. Oui, j'ai appris énormément de choses pendant ces 40 mois. Je n'avais pas compris, comme la plupart de ceux qui s'y lancent, que je faisais essentiellement de la vente directe. Je recrutais pour faire des points volume, avoir des distributeurs, accéder au grade, qualifier des voyages et me faire d'énormes gains, même si parallèlement je faisais d'énormes investissements pour l'intérêt collectif. Ça a été mon premier choc quand j'ai compris que je ne bâtissais pas un réseau solide, je ne faisais pas du marketing de réseau. Mais dans l'intervalle, en toute modestie, Système 3D a contribué tout de même à apporter un sang neuf à cette industrie très controversée qu'est le marketing de réseau. Nous sommes notamment les précurseurs du marketing digital dans le MLM en Afrique. Nous y avons apporté une touche nouvelle de communication dans cette activité. Nous avons humblement donné un autre ton à cette industrie. Cependant, dans ce processus, rien n'aurait existé sans l'apport majeur d'une entreprise qui propose généralement des produits magnifiques. Une compagnie qui propose l'un des meilleurs plans de compensation. Une compagnie bien installée qui paie les commissions sur la base des clauses du plan marketing. Cette compagnie partenaire avec qui je chemine, c'est Longrich pour ne pas la citer. J'ai construit une équipe constituée de magnifiques personnes que j'ai rencontrées directement ou indirectement. Pour la plupart, j'ai eu à faire leur connaissance à travers la puissance du digital. Nous avons fait un chiffre d'affaires jusqu'ici de près de 4 milliards de francs CFA. J'ai ouvert avec eux plus de 25 pays au monde. J'ai agrandi mon relationnel. Ce partenariat avec cette compagnie m'a permis de gagner beaucoup d'argent de façon passive, des commissions que je reçois tous les jeudis. Je n'ai pas connu de retard sauf ces derniers jeudis sans comprendre réellement ce qui se passe. Avec cet argent, j'ai réinvesti sur un rêve que je gardais très longtemps, une agence internationale de marketing digital. J'ai eu à gagner plusieurs véhicules, notamment 6, d'une moyenne de 13 millions de francs CFA chacune que j'ai convertis en argent. Néanmoins, je me suis offert personnellement une et une autre à mon épouse. C'est une aventure extraordinaire. Comme toute belle aventure, je me concentre sur les meilleurs moments, même s'il y en a également des négatifs qui m'ont également marqué. J'ai connu et rencontré des personnes qui ne me supportaient pas pour des raisons inconnues et qui me proféraient parfois des menaces, même de mort, pour avoir innové avec le digital dans ce secteur d'activité en perte de vitesse à un moment. Ces personnes supportaient très mal la saine concurrence, je peux le comprendre. Par exemple, j'ai été très amusé de constater que, il y a de cela 5 mois, mon parrain, à cause sûrement de l'appât du gain rapide et facile,
a été convaincu par une upline et une de mes downlines de revendre son compte qui me parrainait pour que la même downline devienne par magie mon parrain. Toujours motivée par l'appât du gain facile et en tant que parrain, elle contrôle désormais notre activité et gagne des commissions sur toute l'équipe et moi. Je vous épargne de tout le zèle et de la condescendance que tout cela peut naturellement entraîner. En ce qui concerne la compagnie, j'ai constaté que quand celle-ci arrive, elle est en position de faiblesse sur le marché, ce qui est normal. Elle a un terrain inconnu. Elle cherche donc ardemment une force de vente. Ce sont les premiers arrivants dans la compagnie qui donneront le ton du positionnement de celle-ci par rapport à la compagnie et de ce fait, le type de relation qui peut s'en suivre. Si ces devanciers se positionnent donc en subalterne, la suite sera à l'avantage des dirigeants qui nous serviront au final ce qu'on leur a offert. Il fallait donc choisir soit de faire avec cette forme de néocolonialisme, soit être réduit à sa simple expression. Mais lorsqu'on a une grandeur et une indépendance d'esprit, on assume ses choix et ses prises de position, quitte à payer fortement le prix. J'étais une fois de plus amusé il y a un an d'apprendre qu'un leader, se prenant pour le patron de la compagnie, demande au manager de bloquer certains de mes avantages parce que je ne danse pas sa musique et je ne chante pas ses louanges. Une fois de plus, pour mes valeurs profondes, j'ai assumé mes choix et mes prises de position. Au mois de mars dernier, avant mon passage en Côte d'Ivoire, le manager de l'Afrique de l'Ouest, encouragé par ce même leader, menace de me déconnecter du support et de bloquer mes comptes. Disait-il, j'utilise le marketing digital qui me facilite l'accès dans plusieurs marchés sans passer par le bouche à oreille, m'accusant de tous les noms d'oiseaux. Mais les mêmes reproches qui m'étaient faits, d'autres équipes en Mondovision pouvaient se les permettre. Une fois de plus, la manœuvre du bâillonnement suivait son cours. Or, nous savons que le marché devrait être libre et ouvert à tous les partenaires de divers horizons. Bref, c'est toujours un magnifique parcours avec les hauts et des bas qui meublent mon expérience dans cette activité. Il n'y a pas que des erreurs de ma part, il n'y a pas que du chantage et des menaces des leaders véreux. J'ai aussi connu de très beaux moments. Avec Système 3D, notre support d'accompagnement, nous avons fait de notre mieux pour bâtir un réseau d'entre-gens solides à travers l'Afrique et l'Occident. J'ai fait des voyages extraordinaires, j'ai rencontré des personnes fabuleuses, j'ai connu plusieurs pays, j'ai carrément fait le tour de l'Afrique francophone. Avec l'équipe, nous avons réalisé, comme je le disais plus haut, près de 4 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, faisant en moi seul plus de 200 millions de francs CFA de commissions. À l'heure où je fais cette vidéo, j'ai stabilisé près de 10 millions de francs CFA de commissions tous les mois. Une telle aventure ne saurait avancer sans des éléments importants à apporter pour l'amélioration. Avec toutes ces expériences vécues dans le cadre de ce que j'ai appelé ma phase d'apprentissage, je me suis réajusté pour le bonheur de l'équipe qui est restée fidèle et qui a continué à croire à la vision que nous prenons désormais. Je crois qu'ils pourront témoigner du travail abattu depuis une année déjà. Surtout depuis que j'ai pu faire la différence fondamentale entre la vente directe, celle qui m'a orienté pendant 2 ans et demi, et le véritable marketing de réseau, celle que je pratique véritablement depuis 1 an déjà. Et dès lors, j'ai compris qu'il fallait bâtir un véritable support système puissant qui travaille en droite ligne avec la compagnie. Je parle ici d'un véritable partenariat et non d'un lien de subordination hiérarchique. J'avais finalement compris que l'homme, le véritable produit qui devrait être accompagné et bâti, devrait être amené à comprendre les enjeux de notre industrie afin de construire avec lui un réseau serré et solide. Pour la compagnie partenaire Longrich, sa structuration comporte déjà plusieurs faiblesses pour la mise en place réelle du marketing de réseau en respectant tous les canaux. Les leaders par qui la compagnie rentre ne font pas la différence entre la vente directe et le marketing de réseau. Les produits se trouvent partout dans les rues et quartiers, perdant leur valeur, dont les prix sont fixés contrairement à ceux homologués par la compagnie. Pour ne citer que cet aspect-là, je ne citerai pas ici une gestion par embuscade des stocks appelée couramment backorders.
Le temps aidant le comportement égocentrique de certains top leaders, une complicité voilée de certains à travers leur mutisme et complicité face à la malgouvernance criarde de la compagnie, dénote donc de leur démission totale face à leurs responsabilités. Conséquence, déconnexion totale avec la base qui subit avec un regard impuissant les conséquences de cette piètre gestion. Il faut moins un courageux qui se sacrifie pour que les autres puissent vivre si possible. Résultat de la course, la compagnie en profite pour assujettir encore plus les partenaires, créant une hégémonie sur les partenaires qui ne demandent que des conditions favorables de travail, méprisant au passage ceux-ci à travers des décisions unilatérales. La compagnie coupe toute communication et instaure un diktat qui est subi par les partenaires qui, parfois, ne savent plus à quel sens se vouer. Ils se sentent obligés de faire avec. La rupture intempestive des produits sans explication claire et précise est désormais le quotidien. L'objectif de mon propos n'étant pas de citer toutes les incongruités de gestion de la compagnie, le manque de véritable leadership de la part des top leaders, la recherche de gains effrénés, sans éthique, qui ont laissé sur le carreau des victimes au profit d'une recherche assoiffée de gains, qualifications, voyages et voitures, etc. Je vais donc clore le chapelet des incongruités relevées pour ne pas faire mauvaise presse à la compagnie, ce qui n'est aucunement mon intention. Bref, après avoir fait le tour et compris ce qu'il fallait faire, la volonté, l'enthousiasme, mon apport dans le marketing des réseaux avec le support système qui allie digital et intelligence artificielle, mon haut grade et autres, ne semble avoir aucune incidence dans ce panier à crabes où la critique constructive fait plutôt place au culte de la personne. J'aurais souhaité de tout cœur corriger certaines de mes erreurs jadis commises et de corriger plusieurs disparités et aussi de perfectionner tout ce que nous avons pu construire de positif avec mon équipe. Comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, j'ai l'un des grades les plus prestigieux dans cette compagnie partenaire. J'ai gagné plus de 200 millions de francs CFA de commission. J'ai pu stabiliser près de 10 millions de francs CFA de commission chaque mois. Mon équipe et moi, nous avons réalisé près de 4 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en seulement 3 années d'activité. Alors, s'il m'arrivait de refaire les choses, je travaillerai pour un support système solide qui place l'homme au centre de la distribution. Je me battrai pour un support système fort qui aide la compagnie à respecter ses engagements, à respecter comme il se doit ses partenaires qui leur font du chiffre d'affaires. Je travaillerai plus avec l'équipe sur le développement personnel, le leadership. Je m'assurerai de la duplication stricte pour permettre à chacun de tirer son épingle du jeu, pour qu'enfin chacun puisse vivre ses rêves dans un environnement gagnant-gagnant qui prône le développement dans la durée et la stabilité. Je m'assurerai que la compagnie travaille en étroite collaboration avec les leaders pour protéger la circulation des produits uniquement au sein du réseau, tout en respectant strictement nos engagements, ceci dans la stricte discipline. Oh, quel beau rêve, I have a dream. Cette aventure m'a permis de me découvrir, de faire d'énormes recherches, de grands progrès même sur ma personne, surtout de comprendre la différence entre la vente directe et le marketing de réseau, comme je le disais plus haut. Merci pour les beaux moments passés, merci surtout pour l'expérience. J'espère que mon ras-le-bol et ma décision ultime aideront les uns et les autres qui poursuivront l'aventure à se réajuster ainsi que la compagnie de tendre vers une saine gouvernance. Pour l'heure, afin de restaurer ma conscience et d'être en harmonie avec mes valeurs et convictions les plus profondes, je décide dès aujourd'hui d'arrêter toute activité et collaboration avec la compagnie Longrich. Dès cet instant précis, je déclare officiellement que je ne suis plus partenaire de la compagnie Longrich. Bonne chance à tous pour la suite. Yamdouya, c'est mon nom. Désormais S. Presta Director 2. À très vite. Ciao.